3, je prends le verset 7 jusqu'au verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici la litière de Salomon. Autour d'elle, 60 vaillants hommes, de plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche. En vue de la larme nocturne, le roi Salomon se fait une litière de bois de Liban. Il en a fait des colonnes d'argent, des dossiers d'or, des sièges de pourpre. Au milieu, il y a une broderie d'œuvres d'amour des filles de Jérusalem. Maintenant, donc, l'écriture des chroniques, on ne va pas répéter. Je crois bien qu'on l'a déjà lu à plusieurs fois. 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. Je commence par le verset 10. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit: voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos filles et il le mettra sur les chars. Vos fils, et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000, des chefs de 50. Il employera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra le meilleur parti de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences, de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servants, vos mères bœufs, vos mères ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra le dîme de vos troupeaux et il vous serez ses esclaves. Prenons 1 roi 22. 1 roi 22. 1 roi 22. Je commence par le verset 29. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramon en Galate. Le roi d'Israël dit à Josaphat: je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi des habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars: vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand le chef des chars aperçut Josaphat, il dit: certainement, c'est le roi d'Israël. Ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi. Au défaut de la cuirasse, le roi dit à celui qui dirigeait son char: tournez, fais-moi sortir du camp de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné en ce jour, et le roi retenu dans son char en face des Syriens. Il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Prenons encore des écritures, donc supportez-moi un peu. Il y a beaucoup d'écritures à donner, mais je crois qu'on va donner seulement celle-ci. Prenons Ephésiens 6. On a déjà donné cette écriture, mais on les donne encore. Ephésiens 6. Je commence par le verset 11. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté.
Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la cuirasse de la justice, mettez pour les chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre toutes les traits enflammés du malin. Prenez le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. 18. Faites à tout le temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Pour terminer Galates 2, ça c'est je crois bien, on va se limiter ici. Galates 2, je prends le verset Galates 2. Je commence par le verset 1. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Galates 2, je commence par le verset 1. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêchais parmi les païens. Je l'exposais en particulier ceux qui sont le plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous disons chaque fois, premièrement, la Bible dit, il faut premièrement que celui qui s'approche de Dieu croit premièrement que Dieu existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Il ne faut pas avoir l'habitude quand tu viens dans l'église, après avoir écouté la parole de Dieu, tu rentres tel que tu étais. Il faut à chaque fois quand tu viens devant la présence de Dieu, à sachant que devant la présence de Dieu, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. L'écriture dit, je prends une écriture, je crois bien c'est Ézéchiel 47, je ne me trompe pas. La Bible dit qu'il y avait un valet. Dans le valet, il y avait les os. Prophétiquement, le valet d'ossements représente la maison d'Israël. Mais l'écriture nous sert aussi à nous servir l'exemple. La Bible dit, Dieu a demandé au prophète Ézéchiel, est-ce que ces os peuvent avoir la vie? Si, je dis chaque fois, si c'était moi le pasteur des temps actuels, je pouvais dire directement à Dieu, oui, les autres aura la vie par expérience, par le parcours que nous avons marché avec Dieu. Mais cependant que le Dieu que nous prêchons, ce n'est pas un Dieu des habitudes. Des fois, tu peux être prophète, mais la pensée de Dieu peut t'échapper. Ce n'est pas Dieu révèle tout dans le prophète. C'est une parenthèse, mais ce n'est pas l'absolu. Parce que bibliquement, un jour, la femme de Sunem devait perdre son enfant. Mais Élie n'avait pas la connaissance que l'enfant devait mourir. C'est-à-dire Dieu peut cacher aussi quelque chose à un prophète. Voilà pourquoi les prophètes Ézéchiel facilement pouvaient répondre et dire, c'est toi, Dieu, c'est toi qui sais. Maintenant, Dieu dit aux prophètes, prophétise sur les os. Les prophètes prophétisa, la Bible dit, les os revêtirent la chair. Il dit encore aux prophètes, prophétise encore. Il prophétise encore, les os reçurent la vie et il devient un grand armée de l'Éternel. Dans d'autres termes, la vie n'est pas venue d'un seul jour. La vie est venue par les prophéties au pluriel. C'est pour dire que la parole que nous écoutons, même si aujourd'hui tu ne vois pas la réalité de la parole dans ta vie, mais du moins à chaque fois que tu écoutes la parole, Dieu fait quelque chose dans ta vie. Que le Seigneur bénisse. Dieu fait toujours quelque chose. Mais nous avons dit ceci le dimanche passé. Dieu ne peut pas te donner Rachel si premièrement il ne te donne pas Léa. Pourquoi il donne Léa? Parce que les coutumes du contrat ne permettent pas qu'on puisse donner premièrement les cadets avant de donner l'aîné. Nous comprenons que l'évangile que nous avons pris, c'est un coutume. Dieu, dans ses coutumes, Dieu ne peut pas donner à quelqu'un le mariage. Dieu ne peut pas donner à quelqu'un la stabilité financière, aussi longtemps que le Seigneur n'a pas encore accordé à cette personne la vie éternelle. Et avant que Dieu puisse t'accorder ce qui est charnel, ce qui est important, ce n'est pas ce qui est charnel. Mais ce qui est important, premièrement, c'est ce qui est intérieur. Voilà pourquoi Dieu commence premièrement à donner Léa. Mais Jacob, quand il est venu dans la maison de Laban, il n'est pas venu pour Léa, mais il est venu pour Rachel. Si tu peux te retrouver dans cette situation, tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes financiers, ou encore tu as des problèmes de possession. Tu peux venir pour ta délivrance, tu peux venir pour ta guérison.
Mais le Seigneur, dans ses calculs, Dieu ne peut pas te donner premièrement la guérison s'il ne te donne pas la vie éternelle. Merci. Voilà pourquoi le Seigneur, dans ses coutumes, premièrement, il te donnera la vie éternelle. Voilà, mais Rachel que tu viens chercher te donnera aussi. Voilà pourquoi nous croyons que nous avons la vie éternelle au travers de la parole que nous sommes en train d'écouter. Que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons sur le trône fixe et le trône mobile. Nous avons dit que sur le trône mobile, le trône fixe, il y avait les deux ivoires qui étaient de gauche à droite, les cornes d'ivoire. Nous avons tenté d'expliquer ceci. Nous avons pris une écriture, je crois, dans Cantique 4, qui dit que Salomon dit à la Sunamite, ton cou c'est comme un arsenal où les armes de tous les héros sont suspendues. Je préfère qu'on lise cette écriture. J'ai lu toutes les deux écritures, peut-être pour les gens qui n'étaient pas ici les dimanches. Je préfère lire cette écriture. Cantique des Cantiques. Je vais lire ces deux écritures. Cantique des Cantiques 4. Je prends aussi le verset 4. Ton cou est comme le tour de David, bâti pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus. Tous les boucliers des héros. Je prends encore Cantique des Cantiques, verset 7. Cantique des Cantiques 7, verset 5. Ton cou est comme un tour d'ivoire, tes yeux comme l'étang de Hesbon. Donc, en soi, le cou de la Sunamite, c'était tout un arsenal où étaient suspendus les armes des héros. Mais le même Salomon dit encore dans Cantique, il dit que le cou de la Sunamite, c'est comme les tours d'ivoire. Donc facilement, l'ivoire, dans la pensée divine, ce n'est que l'arsenal là où est suspendu toutes les armes des héros. Premièrement, les trônes mobiles. Les trônes mobiles ne marchent pas sans l'armée de l'Éternel. Parce que tous ceux qui sont tout autour des trônes, ils sont armés des épées. Mais nous avons dit ceci. Tu ne peux pas avoir l'épée si lui-même Dieu ne t'arme pas de son épée. Voilà pourquoi nous avons lu dans Éphésiens. Prenez les armes dédiées. Les armes qui est écrites dans l'Éphésiens, ce n'est pas nos armes, mais c'est les armes de Dieu. C'est par là que nous avons dit ceci quand nous avons lu l'écriture de Genèse. Nulle part dans la Bible, on a lu qu'Abraham avait armé son armée. Mais Abraham avait toute une armée. Et nous avons dit qu'Abraham fit un roi parce qu'il avait 12 princes. Abraham, comme étant un roi qui avait un trône, quand on a pris Lot comme esclave, il a armé le plus vaillant de ses serviteurs pour aller libérer Lot. C'est par là que nous comprenons facilement que le trône mobile a pour rôle, premièrement, de prêcher l'évangile pour ramener ceux qui sont destinés au salut. Ce que Dieu a connu d'avance. D'ailleurs, quand tu lis très bien la Bible, tu verras, quand le Seigneur venait pour guérir, il guérissait que les fils d'Abraham. Si tu n'es pas fils d'Abraham, le salut est loin de toi. Amen. Mais pour être fils d'Abraham, il faut que nous puissions trouver la foi en toi. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Et dans d'autres termes, le trône d'ivoire. L'ivoire, c'était tout un arsenal. C'est par là que nous avons dit ceci. Sur la croix, c'est vrai, l'agneau a été égorgé pour expier nos péchés. Mais sur la croix, l'agneau aussi a combattu. Parce que tu ne peux pas entrer dans la maison de l'homme fort sans pourtant lui dépouiller de ses armes. Que le Seigneur bénisse. Je donne encore une écriture parce que l'écriture que j'ai cassée, je vais les faire sortir aujourd'hui. Parce que je savais peut-être, par la folie, le frère Boris peut soulever sa petite question. Voilà pourquoi j'ai caché un peu mon arme et je vais les faire sortir. Prenons Apocalypse 17. Si tu ne comprends pas, sois très calme. Je vais descendre à niveau le plus bas. Apocalypse 17.
Je vis la bête que tu as vue avait dit corne. Je sais que le verset que je cherche. Bon, c'est ça. L'Apocalypse 17, verset 10. Le 10 cornes que tu as vues sont du roi, qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais ils reçoivent l'autorité comme un roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnèrent leur puissance et leur autorité à la bête. Verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau le vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et il est le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Que le Seigneur bénisse l'écoute de sa parole. La Bible dit, les 10 cornes, ça c'est dans la prophétie, les 10 cornes qui représentent la puissance des nations. Ils n'ont qu'un seul dessein. Même l'Europe, quand ils s'organisent, ils n'ont qu'un seul dessein, c'est de combattre l'agneau. C'est par là que je comprends que l'agneau aussi combat. Voilà pourquoi il a gardé ses cornes. Les cornes ici, de l'écriture que nous sommes en train de lire, de l'Apocalypse 17, est différent des 2 cornes de l'agneau. Les cornes ici, ce sont 10 rois. Mais les cornes de l'agneau, c'est son arsenal, c'est sa force. C'est ça un peu la différence. Mais la Bible dit, ils combattront l'agneau. Mais l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le roi des rois et il est le Seigneur des seigneurs. C'est par là que nous avons dit ceci. Dieu ne peut pas engager quelqu'un dans son armée si la personne ne sait pas comment combattre. Parce que dans la foi où nous sommes entrés, le combat c'est dans le quotidien. Voilà pourquoi Dieu c'est un metteur en scène. Même si tu n'as pas besoin de combattre, Dieu va envoyer le combat vers toi. Mais au travers le combat, Dieu va t'apprendre comment conserver l'héritage. Si Israël n'a pas combattu sur les chemins, l'Israël, parce que Canaan pour Israël c'était l'héritage. Mais pour conserver l'héritage, Israël devait apprendre à combattre. Je descends, avant que je puisse monter, je descends dans les choses un peu terre à terre. Dans la vie où nous avons cru, la Bible dit que nous n'avons pas lutté contre les sangs et la chair, mais contre les principautés et les esprits mauvais dans le lieu céleste. Et tel que nous vivons, ici sur la terre, il y a les dominations, il y a les principautés, il y a aussi les mauvais esprits dans le lieu céleste. Les mauvais, je prends premièrement le premier exemple, les mauvais esprits dans le lieu céleste. La Bible dit pendant que Daniel priait, le premier jour qu'il a prié, le Seigneur lui avait déjà exaucé. Le Seigneur l'avait déjà répondu. Mais la Bible dit le roi de Perse et le roi de Mède a retenu la réponse de Daniel dans les airs jusqu'à ce que Michael est venu afin que la réponse puisse arriver. Dieu peut te répondre. Mais comme tu n'as pas une vie de prière permanente, les choses peuvent sembler que ça ne va pas. Le cause, ce n'est pas l'église. Le cause, ce n'est pas la famille. Mais toi-même, tu es le cause, tu es le sujet de tes propres problèmes. Parce que quand on ne sait pas prier, c'est difficile. Pourquoi on prie premièrement? Recevoir la connaissance, c'est une autre chose. Mais pour avoir l'autorité, quand il lit Apocalypse 19, la Bible dit celui qui montait sur le cheval, un épée aiguë sortait de sa bouche. La force de la prière, c'est quand dans ta bouche sort un épée aiguë. Comment ton épée peut être aiguë si tu as la capacité d'aiguiser ton épée par la prière? Que le Seigneur bénisse. Tu peux être bourré de la connaissance. Tu peux avoir la connaissance de tous les mystères. Mais un petit démon peut te résister. Parce que le temps de la prière, tu n'en as pas. C'est-à-dire, tu peux commencer à prier. Je vais donner un exemple, je vous dis, je vais prêcher même très bas, dans le niveau le plus bas. Je vais donner un exemple que nous faisons dans le quotidien. Tu dors, mais tu fais un songe. Tu vois un mauvais esprit vient, il veut te prendre sur les gorges. Maintenant, toi, comme tu sais que le nom de Jésus c'est un nom puissant, tu commences maintenant à citer les noms de parce que les démons font ces noms. On va expliquer aussi cela. Tu commences à dire maintenant, oh non, oh non. Tu cherches à ouvrir la bouche, mais la bouche ne s'ouvre pas. En fait,
Mais les démons, ça peut dire, pourquoi? Parce que tu n'as pas une vie de prière permanente, une vie de prière constante. Comme il n'y a pas cette vie, ici sur la terre, nous avons à lutter non contre les sangs et la chair, mais contre les principautés et les autorités. Vous savez, la sorcellerie, c'est le plus petit démon de tous les mondes du ténèbres. Mais ici, nous avons les francs-maçons. Nous avons les Illuminati, toutes les sciences. Même actuellement, il y a une autre science qui est sortie où les gens s'habillent en jaune et blanc, qui vient du Vatican. Vous croyez qu'ils dorment? Non. Quand ils sont dans le réunion, ils sont très concentrés. C'est parce qu'ils savent que l'environnement dépend de sa concentration. C'est pour dire que dans la vie chrétienne, si tu ne prends pas dans ta vie le temps de prier, ok le Seigneur, bien excusez. C'est-à-dire, si tu ne prends pas dans ta vie le temps de prier, tu peux commencer à réciter les mystères. Mais les démons seront là. Un homme possédé n'héritera pas le royaume des cieux. Amen. Amen. Parce que le ciel, c'est la délivrance. Voilà pourquoi chaque jour dans la vie, quand nous prions pour notre délivrance parce que toutes les signes sont là. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, le trône fixe, là où il y a l'arsenal de tous les héros. C'est par là que je comprends facilement. Même David, quand il est parti pour combattre Goliath, l'arme qu'il a combattu avec Goliath, il l'a récupéré dans l'arsenal de Dieu. Même quand Samson a combattu les Philistins avec la mâchoire fraîche de l'âne, il a récupéré cela dans l'arsenal de Dieu. C'est-à-dire, tout roi, là où il vit dans son trône, il doit y avoir un arsenal. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que je comprends directement. Un ministre, quand il est en train d'enseigner, il est en train de distribuer les armes au peuple. Il est en train de distribuer les habits au peuple. Parce qu'un ministre, c'est celui qui donne le vêtement au peuple. Depuis que nous avons perdu le vêtement dans les jardins, le ministère est venu pour nous restaurer ce vêtement. Voilà pourquoi nous croyons qu'aujourd'hui, les trônes mobiles, ce n'est plus les trônes là où est assis un roi physique, mais les trônes mobiles aujourd'hui, c'est l'évangile que nous sommes en train de prêcher. Or, pour que l'évangile puisse marcher, Dieu doit utiliser les pieds que nous appelons le ministère de la parole. Là où il n'y a pas le ministère, il n'y a pas Dieu. Là où il n'y a pas le ministère, il n'y a pas aussi le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit si tu n'as jamais écouté le ministère. Tu peux te dire, oh non, moi, ça ce sont les démagisons. Même les prophètes de Baal, comme Dieu tardait de répondre, il pouvait faire aussi des gestes et de se faire blesser, jusqu'à ce que le sang peut couler. Tu peux te tituber, mais le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose. Voilà pourquoi nous disons chaque fois, le ministre, c'est le porteur du Saint-Esprit dans l'église. Je prends une écriture. Il y a quelqu'un qui faisait beaucoup du bien, qui s'appelait Corneille. J'aime ça, merci. Mais Corneille n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Il a reçu le Saint-Esprit seulement quand Pierre était venu. Quand Pierre a ouvert sa bouche, Corneille a reçu le Saint-Esprit. Tu peux recevoir le Saint-Esprit aussi avant de recevoir le baptême d'eau. Mais maintenant, quand tu reçois le Saint-Esprit, ton Saint-Esprit ne peut pas contredire la doctrine. Voilà pourquoi Corneille, après avoir reçu le Saint-Esprit, la Bible dit ceci, il a été baptisé. Je prends un deuxième exemple. Le diacre Philippe était parti à Samarie. Il a fait des miracles. Il a baptisé les gens. Mais tous les gens qui étaient là-bas, personne n'a reçu le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que les apôtres étaient venus. Même le magicien le plus renommé de Samarie, il s'est converti. Il a abandonné le fétiche. Mais le magicien n'a pas reçu le Saint-Esprit. Voilà, c'est-à-dire, je vais te faire comprendre, là où il n'y a pas le ministère de la parole. Parce que le ministère, c'est l'armée qui marche avec les trônes. Qui marche avec les trônes pour
identifié pour, à chaque fois, lisez très bien la Bible, à chaque fois quand on veut faire le dénombrement, Dieu envoie ses serviteurs pour dénombrer tout Israël. Voilà pourquoi je crois aussi, Dieu se répète toujours dans les Écritures. Le ministère, c'est pour dénombrer ceux qui sont de Dieu. Quand nous prêchons, quand même je prêche ici, nous sommes en train de dénombrer. Toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es un chanteur. Toi, tu es un ministre. Toi, tu as un décolcoque. C'est-à-dire, le ministère, c'est pour dénombrer. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, je comprends facilement. Les trônes fixes, là où étaient suspendues toutes les armes. Maintenant, Paul commence à citer les armes. Il dit, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Ayez comme bouclier la foi. Ayez le casque du salut. Ayez les chaussures comme les ailes de l'évangile. Et ayez l'épée de la parole. Et faites à tout le temps toutes sortes de prières et de supplications. Vous savez, des fois, les gens cherchent les définitions de la prière. Mais cependant que les gens cherchent les définitions de la prière, mais dans la prière elle-même, elle ne vient pas. Quand tu vois quelqu'un commence à chercher la prière, quelle est la définition de la prière que nous sommes en train de faire, sache-le qu'il ne viendra pas dans la prière. Premièrement, un enfant de Dieu, il doit savoir, en dehors des activités, c'est très bien de travailler. Mais tu peux travailler pour ne rien gagner. Amen. Tu peux travailler pour ne pas avancer. Amen. Dieu, il ne paie rien. Dieu, il est Dieu même avant que tu puisses prier. Et il restera Dieu. Parce que la Bible dit au jour de la déluge, l'Éternel était dans son trône. Qu'est-ce que Dieu fait dans son trône? Les 4 êtres vivants et les 24 veillards lui donnent hommage. Mais cependant que sur la terre, les gens périssent. Mais Dieu ne changera pas pour toi. Les règles de Dieu restent telles qu'ils sont. Merci. Si même tu travailles, qui est quelque chose de très important pour la famille, mais tu dois associer obligatoirement la parole et la prière pour avancer, aller de l'avant. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Il faut maintenant se revêtir de toutes les armes de l'esprit. C'est-à-dire, dans d'autres termes, un enfant de Dieu, il est enrôlé dans l'armée de Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture dit, tu ne peux pas faire le service militaire avec tes propres frères. C'est-à-dire, quand tu es enrôlé, c'est Dieu qui va t'armer. Quand tu es appelé dans le ministère, c'est Dieu qui va te mettre le verbe en toi. Si Dieu n'a pas mis le verbe en toi, tu ramèneras un fait étranger. Si même tu commences à chanter, si Dieu n'aimait pas sa pensée en toi, tu vas chanter les cantiques charnels. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne peux pas passer parce que le dimanche passé, je n'ai pas oublié blesser les autres mains. Aujourd'hui, quand même, comme il n'y a pas ces chansons, on va un peu expliquer quelque chose. Que le Seigneur bénisse. La Bible dit ceci dans l'Apocalypse 18, je ne me trompe pas. Verset 3, 2 jusqu'à 4. La Bible dit l'ange qui était devant l'autel, il offrait les parfums avec les prières des saints. Est-ce qu'on s'entend? L'ange qui était devant le trône, devant l'autel d'or, il offrait les parfums et les prières des saints. Pourquoi il offrait les parfums et les prières des saints? Pour que Dieu puisse agréer la prière de quelqu'un. La prière doit être associée au parfum. Je prends un deuxième exemple, je vais retourner à l'exemple que j'ai donné. Lot était juste à Sodome et Gomorrhe. Mais pour que Lot soit sauvé, l'intercession d'Abraham qui a sauvé Lot, même si tu es juste, pour ton salut, il faut que le Seigneur intercède pour toi. Parce que c'est lui qui est le vrai Abraham. Je rentre maintenant dans ce que je suis. L'ange qui était devant l'autel, il offrait les parfums et les prières des saints. Le parfum, c'est quoi? Ça, c'est un cantique des cantiques, verset 1. La Bible dit, le nom de Salomon, c'est un parfum suave qui se repente. Dans d'autres termes, le nom de l'Éternel, c'est un parfum. Et le nom de l'Éternel, c'est qui? Le nom de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire,
Si tu veux prier, dans ta prière, il faut associer ta prière avec le nom de Jésus. Si tu veux chanter avec tes cantiques, il faut associer le nom de Jésus avec tes chansons. Prenons un peu les cantiques que vous avez chantés ici le dimanche qui passe. Du début à la fin de cette cantique, il n'y a pas le nom de Jésus. C'est-à-dire, comme il n'y a pas le nom de Jésus, même si vous êtes dans les émotions de la parole, de ces paroles qui sont là-bas, c'est en fait que vous chantez. Parce que pour que Dieu agrée le prière, pour que Dieu agrée une chanson, il faut que le parfait qui est le nom de Jésus-Christ soit dans cette cantique-là que vous avez chanté. Jusqu'ici, vous pouvez chanter jusqu'ici, tu m'as secouru, jusqu'ici, Ebenezer, jusqu'ici, vous allez chanter. Ça, ce sont des paroles de philosophes. Parce que dans cette Bible ici, il y a des gens qui savaient parler. Mais en soi, comme le nom de Jésus n'est pas dans cette chanson, Dieu ne peut pas agréer le parfait de cette prière. Parce que le nom de Jésus, c'est un parfait qui se... Voilà pourquoi nous vous conseillons, frère. Si tu veux chanter, si tu chantes dans ta maison les chansons émotionnelles, chante-les chez toi. Mais si tu veux chanter ici, rumine bien ta chanson. Consulte les apôtres si ta chanson est conforme à la parole de Dieu. Amen. Parce que tu peux séduire les gens par les émotions, mais la chanson n'est pas fondée sur la parole de Dieu. Toutes tes prières, il y a des gens qui prient au nom de Branham, le Seigneur n'exauce pas. Il y a des gens qui prient au nom de Kimba, le Seigneur n'exauce pas. Pour que le Seigneur exauce ta prière, il faut que la prière, voilà pourquoi toutes choses quand nous les faisons, le dernier nom que nous disons, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous ne sommes pas contre les gens. Nous ne sommes pas contre des émotions. Mais un enfant de Dieu n'a jamais été émotionnel. Amen. Amen. Parce que la mort de Christ à la croix a avalé les émotions. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi toutes les armes, même les chansons, il faut que nous puissions les voir sur l'arsenal. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, après avoir prêché 14 ans, pour ne pas courir en vain, Merci. Il faut aller vérifier. Voilà, merci. Pourquoi il devait vérifier? Parce que même quand nous vous prêchons, parce que quand nous prêchons, nous prenons les armes dans l'arsenal et nous distribuons au peuple. Il faut vérifier les armes que tu es en train de prendre dans l'arsenal. Parce que tu peux te revêtir d'un cuirasse qui a le défaut. Et au travers les défauts, sinon la flèche va entrer. Parce que Akab, comme roi d'Israël, avant d'aller à la guerre, il a pris la cuirasse sur l'arsenal, mais il n'avait pas vérifié la cuirasse. Mais c'est pendant que la cuirasse était trouée. C'est-à-dire tout enseignement c'est un cuirasse. Voilà pourquoi même quand nous vous prêchons, il faut prendre le temps. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas aussi l'impolitesse. L'impolitesse c'est quoi? C'est quand, tel que nous sommes réunis, poser la question avec extravagance. D'ailleurs, bibliquement, poser la question, ce n'est pas un problème doctrinal. Ne pas poser la question, ce n'est pas un problème doctrinal. Mais nous pouvons nous fixer des règles pour le bon hommage du culte. Mais ce n'est pas l'absolu doctrinal. Qu'est-ce qu'on appelle la doctrine? Je remercie parce que je trouve que dans l'église, il y a des gens quand même qui commencent à prendre, qui commencent à grandir. Bien qu'ils soient encore dans les bails, ils n'ont pas de corps. Il y a un bien-aimé qui a soulevé l'écriture. Tu ne déplaceras pas les bornes qui ont été posées par vos pères. Le père, c'est au pluriel. Mais le borne, c'est au singulier. Le père, c'est qui? Le père, c'est les apôtres et les prophètes. Merci. Paul maintenant, comme parmi les apôtres et les pères, Paul dit à celui qui bâtit qu'il fasse attention. Voilà, merci. Paul, il attire attention à tout le monde. Il attire attention à Rocher.
Il a dit l'attention à Ngongo. Il a dit l'attention à tous les prédicateurs. Merci. Mais ces prédicateurs-là ne peuvent pas tirer à Paul l'attention. Non, non, non. Parce que Paul est parmi les pères qui ont posé qu'un seul fondement, c'est Christ. Merci. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi les restes des pères, s'ils posent quelque chose qui n'est pas conforme à la parole, on doit les corriger. Je prends un exemple biblique. Pierre était parmi les apôtres. Parce que les gestes aussi, c'était un enseignement dans notre évangile. Pendant qu'il était avec les païens, les gens de l'entourage de Jacques n'étaient pas venus. Bibliquement, les gens de l'entourage de Jacques existeront toujours, mais qui n'est pas fondé, qui n'est pas bien dans la Bible. Les gens de l'entourage de Jacques existeront. La Bible, les gens de l'entourage de Jacques, quand ils étaient venus, Pierre a esquivé. Paul, il y a des temps où tu peux appeler quelqu'un en secret. Il y a aussi les temps où tu peux reprocher la personne à la vie de tout le monde. Paul a reproché Pierre à la vie de tout le monde. Comment toi qui es juif, tu peux vivre de la manière de païen? Il y a d'autres choses. On doit les corriger parce que l'église, pour aller dans l'enlèvement, c'est l'église locale qui est suivie. Mais l'église corps de Christ ne sera jamais suivie. Amen. Parce que lui-même, le Seigneur, il est le vaillant de sa propre parole. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi Paul, après 14 ans, Paul devait maintenant retourner pour ne pas courir en vain. C'est-à-dire, dans d'autres termes, Paul fit un coureur. Parce que sur les lois de la royauté, les droits du roi, le roi doit prendre les serviteurs, l'en faire le coureur de son char. Et le char qui est le trône, c'est quoi aujourd'hui? Le char qui est le trône, c'est cet évangile que nous sommes en train de prêcher. Après avoir prêché, après avoir expliqué des révélations, après avoir expliqué des prophéties, l'Église doit prendre aussi des temps de vérifier tous les enseignements qui ont été prêchés. On peut aussi répéter ce qu'on avait déjà prêché, c'est biblique. Ça, c'est Paul dans les Thessaloniciens. Il répète encore ce qui a été prêché pour la bonne marche de l'Église. Parce que les enseignements, ce sont des cuirasses. Je prends un exemple. Quand je pêche, je demande pardon. C'est fini. Oui, c'est une écriture. Nous croyons, le sang que le Seigneur a versé sur la croix, le sang est expié nos péchés. Mais vous devez lire aussi l'écriture qui suit. Il ne faut pas manger les gâteaux sans pourtant les tourner de l'autre côté. Là, mais si tu confesses, et tu renonces, mais quand tu confesses, et tu n'abandonnes pas, mais comment tu peux dire que tu es pardonné? Parce que quand on pêche, on abandonne. Quand on pêche, on est sur les mêmes langues d'idées. Non, ça, ce n'est pas la Bible. Ça, c'est une mauvaise conception de la prédication. Parce qu'aucun péché n'héritera le royaume des cieux. Amen. Voilà pourquoi l'Écriture dit, après avoir reçu la connaissance de la vérité, quand quelqu'un pêche, il n'y a plus les sacrifices du péché. C'est dans d'autres termes, péché, c'est crucifier encore le Seigneur une seconde fois. Bien que le péché, là, qu'on dit que c'est l'abandon de la foi. Il faut que nous mettons aussi le vrai site de cette écriture. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Pourquoi nous avons dit de vérifier? Prenons une écriture, parce qu'aujourd'hui, on va un peu expliquer beaucoup de choses. Prenons une écriture, Ésaïe 28. Ésaïe 28.
28. Je vais regarder un peu sur le fumet, le chariot, Ésaïe 28, verset combien? Ésaïe 28, je commence par le verset 23. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix, soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour s'aimer, laboure-t-il pour toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après avoir aplani la surface, il reprend les nielles, il sème l'écumen, il met les formes par rangées, l'orge à une place marquée, les potres sur les bords. Son Dieu lui enseigne la marche à suivre. Il lui donne ses instructions. On ne foule pas les nielles avec les traîneaux. Et le roue du chariot ne passe pas sur l'écumen. Mais on bat les nielles avec le bâton, l'écumen avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On pousse le roue du chariot du chevaux. Mais on ne l'écrase pas. Que le Seigneur vienne écouter sa parole. C'est-à-dire, quand nous disons sur la révision, comme Paul l'a fait, le Seigneur voulait seulement signifier dans un champ, parce que nous croyons que si même nous allons parler de l'armée, le Seigneur lui-même, il est aussi soldat dans son propre armée. De la même manière, nous sommes tous ouvriers avec le Seigneur dans son champ aussi. Parce qu'un militaire, c'est aussi un ouvrier. C'est-à-dire, pourquoi Paul est retourné encore pour revérifier? Pourquoi tu dois encore revérifier ta vie? Parce que pendant que les prophètes d'Ésaïe citent les semences qu'on doit s'aimer, les prophètes commencent à citer, il y a certaines semences qui sont des toutes petites plantes, comme le cumin et les nielles. Ce ne sont pas de plantes de grande taille, qu'on peut les battre avec les chariots. Parce que dans les champs, les chariots peuvent passer. Mais dans les champs aussi, on peut travailler avec les bâtons. C'est-à-dire, les nielles, la petite semence, on ne peut pas passer les chariots sur les nielles. Ça va étouffer la semence. Pourquoi nous devons vérifier? Il y a certaines choses que nous avons prêchées, qui sont les choses les plus élémentaires, les plus petites de la vie, qui sont le fondement le plus important de la foi. Où aujourd'hui, si nous disons nous allons prêcher cela, les gens vont dire que non, ça c'est déjà le passé. Non. L'écumen et les miels, on ne les bat pas avec, on ne fait pas passer les chariots là-dessus. Mais l'écumen et les miels, on fait passer les bâtons avec la main. C'est pour dire que même si nous prêchons, il y a certaines choses dans la foi, dans cette assemblée. Nous devons commencer à le vérifier par la vie pratique de la parole. Ça, merci. Si réellement, depuis que tu as reçu la parole, bien que tu écoutes la révélation, bien que tu comprends la prophétie, mais premièrement la repentance, ta vie par rapport à ton foyer, ta vie par rapport à tes enfants, ce sont des choses que nous sautons. Ce sont des choses que, parce que les chariots, quand ils marchent dans le champ, les chariots marchent avec une grande vitesse. Mais quand on travaille avec la main, c'est-à-dire on travaille avec les pieds, on marche doucement. Il y a certaines choses, on doit commencer encore à revoir comme ça dans la chair. Que le Seigneur bénisse. Parce que nous sommes ici. Ici, tel que nous sommes, il y a beaucoup de mariages cachés ici. Ici, tel que nous sommes réunis. Il y a des frères et sœurs qui ont des mariages bidons qui sont cassés. Ça manque seulement que ça puisse exploser. Et mais si nous ne commençons pas à vérifier les choses les plus minimes, tu as la révélation, tu as la compréhension de tous les mystères. Mais est-ce qu'en toi, tu as déjà produit les fruits de la repentance? Comment on peut évoluer? Comment on peut aller dans la révélation? Mais les petites plantes, les quimées, les niels, parce que le premier élément fondamental de la foi, c'est le renoncement aux œuvres mortes. La foi en Dieu, la doctrine des baptêmes. Comment tu peux aller de l'avant sans pourtant passer même par l'eau des baptêmes? Quel est son bénisse? Mais quand nous regardons Christ, Christ dit, qu'est-ce que les publicains disent? Les pharisiens. Il dit,
Je donne même les dîmes de mes cumets. Je vois le cumet. C'est-à-dire, la dîme aussi. Ce sont des éléments le plus minimes. Parce que les dîmes des cumets, les cumets, ce sont le petit. Les cumets, je vous explique en français, les cumets, c'est comme les plantes odorifiantes. Comment les lumba en France, chez nous, les lumba, des petites plantes là qui donnent les odeurs très petites. C'est ça les cumets. C'est-à-dire, les petites choses minimes qu'un chrétien, dans le début de sa foi, doit commencer à mettre en pratique. Vous avez les difficultés de les mettre en pratique, mais vous avez l'envie de courir, que les chariots puissent se passer dans les champs pour courir. Ah non. Tu ne peux pas aller en Canaan sans pourtant passer par l'eau de la mer Rouge. C'est un chemin pour tous, c'est tout croyant. Nous avons beaucoup de frères, je ne sais pas si c'est la philosophie, ou je ne sais pas si c'est quel genre de connaissances, qui sont incapables de produire les petites vies de la parole. Si nous cherchons premièrement l'amour comme source du salut au milieu de nous, nous verrons que dans l'ensemble que nous sommes, il y a des gens qui sont les ennemis, qui ne se parlent pas. Vous croyez dans quel ciel? Dans quel ciel où il y aura des gens qui ne se parlent pas? Mais il faut rester à la maison. Merci. Il ne faut pas passer ton temps dans le Seigneur. Merci. Comment tu peux prier avec quelqu'un? Vous n'êtes pas en communion de l'esprit. Parce que la Bible dit, le multitude qu'ils étaient réunis, ils avaient le même pensée et le même esprit. Beaucoup sont déconnectés. Merci. Mais ils veulent prier comme des religieux. Mais les petites produits, les petites plantes, les cumets, les miels, on ne trouve pas chez eux. Comment on peut espérer aller vers le salut? Christ n'a pas commencé à parler des choses célestes. Il a commencé premièrement à parler des choses terrestres et la compréhension des choses terrestres qui pouvaient ouvrir la porte aux choses célestes. Mais quand tu ne comprends pas premièrement les choses que ta chair peut manifester, merci. Comment tu peux comprendre les choses que ton esprit peut être entré en communion avec Dieu? Merci. Tu as la difficulté d'être tranquille. Beaucoup de gens ils vont venir seulement les cultes aujourd'hui les dimanches. Mais les mardis, les jeudis. Les gens croient que le dimanche est un jour spécial. Or, dans la foi, dans l'évangile que nous avons reçu, le diable a seulement trompé les gens. Israël conservait les sabbats charnels. Mais quand les Romains sont venus, ils ont pris les sabbats, ils ont fait des dimanches. Et maintenant, les gens croient que je vais refuser de travailler. Je vais refuser de travailler. Mardi, je peux travailler. Jeudi, je peux travailler. Mais dimanche, je ne peux pas travailler. Tu es un vrai religieux. Le mardi, c'est une convocation solennelle à l'honneur de l'Éternel. Le jeudi, c'est une convocation à l'honneur de l'Éternel. Le dimanche, c'est une convocation. Si ton travail te permet de travailler, va travailler le dimanche. Mais le mardi, quand tu as le temps, viens le mardi, c'est la même chose. Parce que nous n'adorons pas le dimanche comme jour, mais nous sommes dans un homme que nous appelons le sabbat, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi on ne peut pas passer les chariots. Parce qu'un prédicateur, il a le droit d'utiliser le bateau. Il a aussi le droit d'utiliser les chars. Le seul plante qu'on peut utiliser tous les deux instruments, c'est le bleu. Parce que le bleu, on peut le battre avec la main. Mais le bleu aussi, on peut passer les chariots là-dessus. Il y a le temps où on doit courir. Parce que la Bible dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Mais il y a le temps aussi, nous devons revoir individuellement la vie de chaque frère et la vie de chaque sœur. Tout celui qui est dans l'église, tu peux dire que c'est tu peux fermer ta face telle que tu veux. Ça ne sert absolument à rien. Parce qu'un ministre doit avoir la face du diamant. Il est trop dit comme le diamant. Tu peux fermer, tu peux regretter le plus grand regret dans ton cœur. Mais sache-le que prêcher, c'est dénombrer. On doit savoir, mon frère, comment tu vis. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Sinon, on va garder les gens qui se droguent ici dans cet ensemble.
nous avons gardé les gens qui se prostituent à Château-Rouge. Parce que Château-Rouge, il y a des châteaux rouges invisibles. Où là, avec les yeux physiques, on ne peut pas te voir. Mais comme nous, l'évangile éternel, c'est le microscope. Même si tu es caché, sera dévoilé. Nous croyons que la semence, la pluie ne change pas la nature de la semence. Amen. La pluie arrose que la nature de la semence. Voilà pourquoi la Bible dit, pour celui qui pêche, qu'il continue encore à pêcher. Merci. Mais celui qui se sanctifie encore. C'est pour dire que quand nous prêchons, nous prenons les armes. Nous prenons les armes dans la... On ne peut pas te donner l'arme si on n'a pas encore donné l'esprit. On ne peut pas te donner les revolvers pour aller combattre sans pourtant si on ne t'a pas encore donné les cuirasses. Premièrement, on doit te revêtir les habits défensifs et après on va te donner maintenant l'arme pour aller combattre. Beaucoup, ils ont la parole pour leur propre destruction. Dans cette Bible, il y a quelqu'un que son propre père lui a tué. Parce que quand Saoul était parti en guerre, le garde de corps de Saoul lui-même s'est jeté sur son épée. La parole peut te tuer toi-même. Parce que c'est un couteau à double tranche. Le mauvais usage de la parole peut te tuer. Je vais prendre beaucoup des exemples pour t'expliquer. Je prends un autre exemple. Quand quelqu'un vient